Bezat Hashem le Zohar ce matin, Parashat Balak. Patach Rabbi Azar, dit Rabbi Azar. Mi bachem yireh Adonai shomea bekol avdo. Hay kera ukmo achavraya betzlota. Ce verset dans Isaïe, chapitre 50, verset Yud, il dit comme ça. Le Haverim du Zohar, il explique ce verset dans la Tfila. Qu'est-ce que c'est Tfila? Il dit ici, une personne est habituée de venir à la synagogue chaque jour. Il faut aller, non? Chaque jour, il faut aller prier. Tu peux prier même chez toi, mais ce n'est pas la même chose. À la synagogue, c'est plus accepté parce que tu as le minyan, tu écoutes le kaddish, tu réponds Amen. C'est différent. Okay? Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais, a priori, il faut venir à la synagogue. Une personne, chaque jour, il vient à la synagogue. Chaque jour. Un jour, il ne vient pas. Un jour, il ne vient pas. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il dit, fais-moi. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? C'est pour ça qu'on dit, c'est très important d'avoir une place fixe à la synagogue. Pourquoi? Parce que quand je regarde la place, il sait que Reuven, il est là. Ce matin-là, il n'est pas venu. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Reuven n'est pas? À chaque fois, il demande, pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils ne se sentent pas bien? Alors, quand je demande sur lui. Okay? Maintenant, quand il va voir, peut-être il ne s'est pas senti bien. Peut-être, alors que je dis à la bracha, refouach, lema, bracha, atzlacha, tu comprends? Peut-être il avait une obligation. Okay? Aval, il dit ici, Asher alach hashechim. S'il est parti faire une course, pas nécessaire. Okay? Il a pris un rendez-vous chez le dentiste à 8h. Mais tu fais la prière à 8h. Pourquoi tu as pris à 8h le dentiste? Il a pris un rendez-vous au garage pour changer les pneus d'hiver à 8h. Alors, tu es toujours à 8h à la prière. Pourquoi tu as pris? Ok, tu vas aller prier plus tôt. C'est ton droit. Va aller prier plus tôt. Mais tu vas faire des courses personnelles sur le compte de la prière. Ça veut dire que tu ne vas pas prier. À quoi je me dis? Lama. Pourquoi? Tu as un rendez-vous avec moi? C'est le dentiste et le garage, c'est plus important qu'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu dit. Excusez-moi, Rabboné. Ils disent qu'une fois, il y avait un, il est parti à la synagogue. Et ça l'a plu. Pourquoi il est resté à Hok l'Israël? Ça l'a plu. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit demain, je vais aller encore. Alors, mais ce jour-là, il avait une béquerie. Ce jour-là, il a tardé 10 minutes ou 15 minutes. Sa femme lui dit, où tu étais? Il y a des clients qui... Il dit, non, j'avais quelque chose à faire. Ok. Le lendemain, il restait un peu plus. Il est resté une demi-heure. Sa femme l'attend. Il rentre. Mais dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Une demi-heure. Où tu étais? Non, j'avais quelque chose à faire. Le lendemain, 1 heure. Il est resté au cours. Ça lui a plu. Il est resté. Et la femme était énervée. Il est venu. Et il a commencé à le savonner devant les clients. Tu n'as pas honte. Moi, je suis déjà âgé. Moi, je ne peux pas tout seul. Il y avait plein de clients. Je ne pouvais pas. Où tu disparais, tout ça. Non, il dit non, rien, non. Le lendemain, il est parti à la synagogue. Elle a dit non, cette fois, je veux le suivre. Où est-ce qu'il va chaque jour, celui-là? Et c'était 15 minutes. C'est devenu une demi-heure. C'est 1 heure. Elle a suivi. Qu'est-ce qu'elle voit? Il fait la prière. Oui, elle n'a pas de problème qu'il fait la prière. Elle n'a pas de problème avec ça. Mais elle voit qu'après la prière, il reste Hok l'Israël, il fait un peu d'Alacha, Elle dit, moi je dois travailler pour lui, et moi je me la garde tout seul. Il est venu, il est venu, dès qu'il est rentré, elle avait là-bas le yogourt. Elle a commencé à lui jeter. Et il dit, quoi, tu crois que moi, à mon âge, moi je vais m'occuper tout seul, et toi tu vas te régaler, tu vas t'asseoir étudier, tu n'as pas honte, il y a des clients. Alors il dit, tu sais quoi? Maintenant, dorénavant, on n'offre plus la béquerie à 6h. On va l'ouvrir à 9h après le Hok d'Israël. Il dit, quoi? Le client, il vient ici, il te cherche. Il dit, madame, écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas faire si ton mari décède? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à ouvrir la béquerie à 6h, je vais travailler. Elle dit au client, il est mort de 6h à 9h. Après 9h, Tchiyatam Metim. Il dit, c'est ça. Tu as l'habitude d'aller. Tout doit mourir. Jusqu'après la prière, rien n'existe. Après la prière, Akadosh Baruch Hu, fais qu'est-ce que tu as besoin de faire toute la journée pour toi, toute la journée. Mais le temps que tu viens me visiter, dit Akadosh Baruch Hu, ne va pas hachechim, ne va pas faire des choses qui n'ont rien à voir. Alors il dit ici, mi bachem, yere Adonai, ça prend la crainte du ciel. Moi, je crains Akadosh Baruch Hu, moi je viens pour Akadosh Baruch Hu.
Ken? Shomea bekol avdo. Et Akadosh Baruch Hu t'écoute. Toi, tu pries. Alors, quand il dit ici, Tsali elahu de tsali tzlutin bechol yoma, ihu shomea ba'u kol dakari le kuchamechu. Lui, il écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu. Viens, fais ta prière, prends ton temps et tout ça. Alors, il dit, sti, ve Akadosh Baruch Hu, nafa kol. Akadosh Baruch Hu sort une voix dans le Gan Eden, il dit, hu avdi. Ça, c'est mon serviteur. Il dit ici, ve akol ishtama bechol inun reki'in. Toutes les yeshivot du ciel, tout le cieux et les cieux qui existent, ils écoutent cette voix et disent, voilà, ça c'est le Eved Hashem. Pour dire que combien c'est important de venir chaque jour à la synagogue et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.